Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours que j'ai suivi au fil des années, pour passer de mes tout premiers dessins à ce que je fais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous partage les étapes qui m'ont permis d'avancer depuis mes débuts jusqu'à mon niveau actuel. On parlera notamment de contrôle de stylo, de la perspective jusqu'à la construction de portraits et de corps entiers. C'est le premier exercice auquel j'ai passé facilement 10 heures à mes débuts. Je trouvais tellement compliqué de relier les points, il m'a été extrêmement bénéfique et avec le temps, j'ai acquis plus de confiance dans mes traits. Vous pouvez faire une variante en essayant de redessiner des cercles, et comme dernier exercice, vous pouvez prendre un brush basique et reproduire ces traits. Ici, rien de compliqué, l'idée c'est de tester 3 types de dégradés différents. Le premier c'est tout simple, tu prends un brush basique, tu choisis une couleur intermédiaire et entre les deux valeurs, tu repeins par petites touches jusqu'à obtenir un dégradé fluide. Pour le deuxième, tu utilises un airbrush, c'est sans doute le plus facile à réaliser. Tu poses la couleur en douceur pour créer une transition progressive. Et enfin, pour le troisième, tu prends l'outil doigt ou smudge et tu l'utilises pour fondre les couleurs entre elles jusqu'à obtenir ton dégradé. La perspective, c'est clairement pas mon point fort, mais pour ce qu'on va voir ici, les bases suffisent largement. De mon côté, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je m'étais dit que ça prendrait au moins 1 ou 2 ans pour bien comprendre. Et c'est vrai, certains exercices demandent une bonne maîtrise de la perspective. Mais pour ce qu'on va voir aujourd'hui, pas besoin d'aller si loin, on va garder les choses simples et efficaces. Pour commencer, il faut comprendre ce que c'est une ligne de fuite. Elle se place sur la ligne d'horizon et c'est vers elle que les objets vont s'aligner. C'est cette interaction entre les objets et les lignes de fuite qui crée l'effet de perspective. Je te conseille de commencer avec une perspective à 2 points de fuite, c'est plus simple. Une fois que tu as compris le principe, il ne te reste plus qu'à placer ta propre ligne d'horizon et tes propres points de fuite. Puis tu t'amuses à construire des cubes dedans. Si jamais tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker, t'abonner ou laisser un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à faire vivre la chaîne et si tu veux papoter ou échanger, j'ai aussi ouvert un serveur Discord, le lien est en description. Là, on rentre dans une étape un peu moins fun, mais vraiment essentielle. Je vous mets d'ailleurs le lien du cube en description. Ici, l'idée c'est de refaire ce cube, prenez-le sous tous ses angles, que ce soit des parties faciles ou galères, et essayez de les reproduire au mieux. Le mieux est d'en faire quelques-uns par jour. L'idée ici est de comprendre comment la lumière interagit avec les objets. J'ai utilisé 2 cylindres de couleurs différentes pour illustrer ça. Par exemple, quand la lumière touche le cylindre vert, elle peut rebondir sur la surface et projeter un reflet coloré. Ce genre d'effet fait apparaître une teinte verte sur le second objet. Par la suite, vous pouvez créer des assemblages de formes en intégrant une couleur dans l'une d'entre elles. On arrive à une partie que j'apprécie particulièrement. En description, je vous ai mis un pack gratuit avec plus de 600 images d'objets de ce style. N'hésitez pas à le télécharger, ça peut vraiment servir. L'idée ici est de choisir une image dans le pack et de le reproduire. On va essayer de comprendre la perspective de chaque objet. Et aussi de travailler les valeurs, c'est-à-dire les zones de lumière et d'ombre. C'est un exercice qui m'a énormément aidé dans mon apprentissage. J'en ai fait un grand nombre et j'en fais encore aujourd'hui. Le plus important, c'est de prendre son temps, de respecter la perspective du mieux qu'on peut, et de ne pas vouloir aller trop vite. Ici, l'exercice est crucial et fondamental pour la suite. Maintenant, on va passer à une partie que je trouve vraiment fun. Toujours accompagnée de la arrowhead, l'idée ici est de pas seulement reproduire, mais aussi de comprendre les formes. Et ça demande pas mal de pratique. J'ai publié cet exercice sur mon AirStation, ça vous permet de voir à quoi ressemblaient mes premières tentatives et comment j'ai progressé avec le temps. C'est un exercice assez long et assez complexe. Pour être honnête, je trouve que mes têtes manquent encore de précision et je me sens parfois un peu hésitant. Pour travailler ça, je pense continuer l'exercice mais en me concentrant uniquement sur les lines. À partir de ce point, j'ai senti que l'apprentissage prenait plus de temps. En tout cas, c'est mon ressenti personnel.
Mais j'ai aussi eu l'impression que les connaissances s'ancrent plus profondément, ce qui aide beaucoup pour la suite, notamment pour les études de portrait. Dans mon cas, j'ai ajouté 3 sources de lumière différentes, parce que j'aime enrichir mes exercices et en y glissant plus de choses à étudier. Mais forcément, ça rallonge pas mal le temps de travail. Si vous n'avez pas une journée entière à y consacrer, je vous conseillerais de commencer simplement avec des lines pour poser de bonnes bases solides. J'ai pris l'exemple de portrait, mais la simplification des formes s'applique sur tout, que ce soit le corps, les mains ou n'importe quel autre objet. Déjà, félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici, sans forcément vous en rendre compte, mais vous avez sans doute déjà fait de beaux progrès. À ce stade du parcours, il n'y a pas vraiment d'exercice précis, à part recréer le plus fidèlement possible un grand nombre de portraits. Personnellement, j'aime bien m'amuser à cette étape. Je vais sur Pinterest, je tape portrait de femme et je choisis des visages qui m'inspirent. Ensuite, j'essaye de les personnaliser. Un peu, parfois en changeant un vêtement, ou en ajoutant des oreilles d'elfe, ou des cornes, ou même en changeant le personnage. Mais pour être honnête, en créant cette vidéo, je me suis rendu compte que je faisais encore pas mal d'erreurs. J'ai envie de continuer à progresser, surtout en anatomie du visage, en lumière et en style. Pour avancer dans cette direction, je compte continuer à faire des portraits, bien sûr, mais aussi à retravailler la structure du visage, un point qu'on a déjà vu plus tôt. La gesture est un exercice fondamental que je pratique régulièrement. Elle sert à bien proportionner le personnage, mais à également bien comprendre le mouvement et son action. Il existe plusieurs approches, mais celle que j'utilise le plus souvent consiste à commencer par une ligne d'action, puis à construire la pose autour de cette ligne. C'est une méthode assez connue et très efficace pour capturer l'énergie du personnage. C'est un exercice que je vois comme essentiel. Peu importe le niveau, beaucoup d'artistes comme pros continuent à en faire régulièrement. Personnellement, j'essaie d'en faire un peu chaque jour pour garder la main. Pour trouver des références de poses, j'utilise principalement Pinterest, mais j'ai aussi des packs de photos comme ceux de Graphic Studio qui proposent des poses très variées et super bien pensées. Et si vous débutez ou que vous cherchez une alternative gratuite, je vous recommande vivement le site Sketch Daily. Il propose plus de 2000 images, parfait pour s'entraîner. L'anatomie, c'est vraiment un sujet complexe. Personnellement, j'ai encore beaucoup de mal à tout retenir et à bien le dessiner. C'est un domaine que je dois continuer à étudier pour améliorer mon rendu. Quand j'ai commencé, je m'amusais à dessiner des bras puis en essayant de placer les muscles directement sur des images. Ça m'a aidé à comprendre où se situer et comment ils s'articulent. Je vous conseille aussi d'ajouter des valeurs, ça aide beaucoup à visualiser les formes en volume. À un moment, je faisais aussi pas mal de crânes. C'est un super exercice, surtout si vous voulez apprendre à construire un visage. Je pense que c'est vraiment utile de se concentrer sur le crâne avant de se lancer dans des portraits. Et si jamais vous voulez aller plus loin, je vous recommande de regarder différentes vidéos sur le sujet. Il y a plein de créateurs qui abordent l'anatomie d'une façon très claire. Ça m'a souvent débloqué sur certains points. Ma façon d'apprendre l'anatomie, c'est surtout de le mélanger avec la gesture. En gros, je pars d'une référence de pose, je commence par tracer la gesture, puis j'utilise les valeurs pour faire ressortir l'anatomie du personnage. Avec cette méthode, j'ai vraiment l'impression de mieux comprendre le corps, tout en obtenant un rendu plus vivant. Je ne sais pas si c'est la meilleure des façons de faire, sûrement qu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, celle-là me convient bien pour le moment. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis vite rendu compte que j'allais devoir speedrun chaque catégorie, alors qu'en vrai on pourrait faire une vidéo entière pour chacune d'entre elles. Du coup, je vous encourage vraiment à aller explorer plus en détail ces sujets de votre côté. Si vous débutez, je vous recommande Marc Brunet, c'est un super prof et il m'a beaucoup aidé à comprendre les bases. Pour l'anatomie du corps, Proco est une excellente référence. Et pour tout ce qui touche au portrait, Istrebak propose des analyses et critiques très intéressantes. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi regarder le travail d'artistes comme Wolp, qui propose des tutoriels payants assez poussés. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, je pense qu'il y a une chose fondamentale à bien comprendre. L'apprentissage de l'art, c'est un peu comme un jeu vidéo. Au début, votre personnage est au niveau 1 et vous êtes dans une zone niveau 1. En tuant quelques monstres dans cette zone, vous gagnez de l'expérience, vous passez de niveau 2, puis 3 et ainsi de suite. Et c'est pareil en dessin. Plus vous faites des exercices adaptés à votre niveau, plus vous progressez naturellement. Mais attention à 2 pièges. Le premier, c'est d'être au niveau 10 par exemple, mais de rester dans une zone niveau 1.
Vous allez stagner et à force, vous risquez de vous ennuyer ou de perdre la motivation. L'autre, c'est d'être au niveau 10 et de vouloir attaquer une zone niveau 30. Là, vous vous prenez un mur et ça va vous décourager très vite. Par exemple, essayer de reproduire à la perfection une illustration de League of Legends quand on débute n'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est d'évoluer dans une zone adaptée à votre niveau tout en le poussant progressivement. Avancez à votre rythme, challengez-vous, mais restez dans une zone de progression réaliste. Et avec le temps, vous verrez que vous progresserez vraiment.